petit. Donc, dans ma vision, je voyais Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je voyais Jésus-Christ. Je ne voyais pas son visage. Je voyais Kamina comme si c'était une ville que il était en train de contrôler au fait et c'était trop petit et j'étais à côté de lui. Maintenant à côté de lui, je pouvais voir avec lui tout Kamina. Maintenant quand j'ai regardé Kamina, c'était un regroupement de maisons. Maintenant, il était sur toutes les maisons, devant toutes les maisons au fait. Mais il y avait différence entre ces maisons. Il y avait des maisons, il était devant en train de frapper, mais derrière, il y avait une nuée assez ténébreuse en train de couvrir cette maison. Il y avait aussi des maisons qui étaient clean, mais ces maisons-là étaient trop rares et étaient parsemées par-ci, par-là. Et alors, moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il était aussi à côté de moi, il était aussi devant ces maisons. Maintenant, la particularité avec lui, c'était quoi? Sur lui était écrit une mention, Jésus-Christ, le roi des rois. C'est comme ça que je l'avais vu. Maintenant, il m'a dit, tu te poses des questions, tu veux savoir ce que ça veut dire. Tu sais, Eben, je connais chaque famille, je connais chaque être humain, je connais chaque village, je connais tous les détails de la vie des hommes. Voilà pourquoi tu vois que Kamina, c'est une ville que tu peux voir à côté de moi et moi, je contrôle tout. Maintenant, il y a des choses qui me font mal à Kamina. Il y a des choses qui me font mal. Ça fait la tristesse de mon âme, au fait. À Kamina, depuis un certain moment, j'ai remarqué que beaucoup de gens, la majorité des gens, pour éviter la pauvreté, la majorité a adhéré aux sciences occultes. La majorité est partie dans les maisons des féticheurs pour qu'ils puissent trouver une vie assez aisée. Certaines autres aussi se sont mis dans des activités de détourner les biens d'autrui. Certains aussi se sont mis, ils se sont donné la trahison comme étant leur mode de vie afin d'offrir les vies humaines, afin que eux puissent avoir une vie aisée. Et ça me fait mal. Je suis triste à cause de cela. Je veux que tu cries, Eben, que tu puisses dire que Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous dit que il est donné à chaque être humain de vivre une seule fois, après quoi viendra le jugement. Le jugement de Dieu vient par deux occasions. Si tu es déjà né, il y a deux événements que tu ne fuiras jamais. Soit Jésus-Christ va venir, il va juger les hommes. Ou même ceux qui nous quittent, Jésus-Christ les juge. Il a constaté que quand les gens quittent la terre des hommes, ils sont surpris du jugement de Dieu. Mais ceux qui sont sur la terre, ils n'écoutent pas. Ils en font à leur tête. Mais il faut crier, il faut leur dire, même si j'ai mal, même si je suis triste, même si ça me fait mal, ça fait la tristesse de mon âme, mais ceux qui sont encore vivants, je ne les condamne pas encore. Je ne les juge pas encore. Vous savez, le diable, il nous offre une façade assez hypocrite. Les gens pensent que chez le diable, c'est bon. Vous ne le connaissez pas. Le diable est méchant. Il a toujours des projets méchants dans la vie des hommes. Et alors, moi, Jésus-Christ, j'aime les gens. J'aime la race humaine. Voilà pourquoi j'ai donné ma vie pour que la race humaine puisse être sauvée. Crie, dit aux gens de se repentir. Que les gens arrêtent la méchanceté. Que les gens arrêtent d'être féticheurs, d'être occultistes, d'être menteurs, d'être voleurs, d'être meurtriers, pour que leur vie puisse s'aligner aux normes bibliques et qu'à la fin de leur vie, l'appréciation soit positive. Parce que si l'appréciation est positive, ils vont hériter le royaume des cieux. Ça, c'est la première partie de ces messages. Voilà pourquoi vous m'avez entendu en train de crier sur la route. Un excellent message. Et c'était comment les terrains? Quand vous étiez sur le terrain, les gens acceptaient les messages ou les gens refoulaient les messages comme au temps de la Bible? Quand j'étais sur le terrain, d'abord, la première partie, elle était un peu effrayante parce que j'ai commencé à le faire à partir de 5 heures juste jusqu'à 6 heures juste. Et j'ai parté seule.
quand je partais seule, c'est vrai que le terrain est calme. Vous avez l'impression que s'il y a quelqu'un qui est éveillé à cette heure-là, la personne va écouter. Ouais. Et maintenant, la deuxième partie de ce travail, j'ai rencontré quelques rares personnes qui croyaient que ce que j'étais en train de dire, c'est objectif au fait. Mais certaines autres personnes ont affiché une attitude assez méprisante. Ils pensaient que comme c'était l'approche des fêtes, moi j'ai cherché l'argent pour que je puisse fêter. Certains autres aussi, ils étaient en train de dédaigner, mais quand même, il y a eu une fine partie ou une petite partie de gens qui pensaient que ce que je faisais était objectif. Vraiment. Donc vous aussi. Ouais, évidemment, moi j'ai été frappé par le message parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était en cours de route. Ouais. On avait simplement écouté le message et on s'est dit waouh, ce message doit circuler, doit passer par le monde. Alors, chers téléspectateurs, dans notre deuxième partie, nous allons vous laisser la servante de l'Éternel qui va vous donner une brève exhortation pour la gloire de Dieu. Merci de suivre Évangile TV.